Merci, moi c'est Maître Mavinga Mabanga Philémon. Je suis le président provincial du parti politique Bundu de Mayala au Congo central. Comme vous pouvez le savoir, BDM c'est le parti cher à Némoana Nsemi. C'est donc lui, le fondateur et président national du parti politique Bundu de Mayala jusqu'à ce jour. Cependant, le concerné a tiré sa révérence de la terre des hommes depuis le 18 octobre 2023, de suite d'une maladie. Et après un laps de temps, à la mort de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa, nous voici ici dans son village natal, Ntsukumalombo, village connu sous le nom de Ntsukumalombo, mais c'est le village Tempe Diambongo ou Zebele, dans le groupement Mukaka, secteur de Mongoluala, territoire de Luozi, dans la province du Congo central, où nous sommes venus pour lui rendre les derniers hommages ainsi que porter son corps en terre. Les impressions sont positives. Nous sommes partis de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire le samedi 2 mars 2024, donc à partir de Kinshasa. J'ai remarqué que tout au long de la route à Kinshasa, que les foules se sont massées pour saluer la personne de Némoana Nsemi avec toute sa personnalité. Un peu partout, on suivait les commentaires de la population de tout genre, Elombe à Mobali, leader ya Congo central, Lobi Kuna Bisope Congo central, beaucoup de Totomboki, parce que voilà l'homme qui nous défendait, qui nous a appris à défendre nos droits. Et je vis des mamans au marché de Selemba, tout comme à Matadikibala, qui plairait un grand homme, Némoana Nsemi. Kinshasa, une ville connue pour ses embouteillages, mais ce jour-là, les conducteurs de taxis, de motos, de taxibus se sont eux-mêmes organisés pour laisser la voie libre au cortège funèbre de Némoana Nsemi. C'était donc un signe de beaucoup de respect pour sa mémoire. Et c'était au temps de Kinshasa jusqu'à Kimpese, de Kimpese à Luozi, de Luozi jusqu'ici en Ntsukumalombo, en passant par Nkundi et Kingoyi, où toutes les populations de Luozi ont pleuré ce grand homme qui a incarné Luozi, qui a incarné le Congo central, qui est l'une des grandes figures de la politique contemporaine de notre pays, la RD Congo. Je ne voudrais pas moi parler d'une intercalation, mais je vais parler d'un malentendu, parce qu'au niveau interne du parti, il y a une tendance qui souffle au chaud et au froid, et il s'est fait qu'à Luozi, il y a eu une hausse de température dans ce sens-là, et le responsable de la famille, qui était le chef de la délégation, n'a pas voulu que la bonne ambiance qui accompagnait les corps et tous les cortèges funèbres à partir de Kinshasa puisse être mise à mal au niveau de Luozi. C'est pourquoi il a tout simplement évité de faire entrer les corps et tous les cortèges au sein du stade pour éviter n'importe quelle confrontation, ce qui aurait jeté de l'opprobre sur l'image et de Némoana Nsemi et surtout paralyser l'évolution jusqu'à Ntsukumalombo. On a voulu que la réussite soit totale de la même façon que nous avons réussi de la rive gauche du fleuve, que ce soit autant à la rive droite du côté de Luozi jusqu'à Ntsukumalombo. Le choix, il est puisé déjà dans les enseignements du Bukongo. Némoana Nsemi nous a beaucoup enseigné la valeur de la terre. Et dans la culture Congo, dans la tradition Congo, les grands hommes, les ancêtres, les mbiaz, les patriarches comme lui, on ne les enterre pas en ville. Même s'il arrive qu'il soit arrivé au niveau où il était arrivé. Mais au nom du respect à la tradition Congo, il a fallu qu'après sa mort, qu'on puisse raccompagner, rapatrier son corps dans son village natal. C'est là pour donner de la valeur à sa terre. S'il était vraiment important, les gens, à travers sa personnalité, à travers son image, vont chercher à arriver là où il repose en paix. Et du coup, cela donne une nouvelle opportunité à la contrée pour s'ouvrir. Grâce au rapatriement du corps de Némoana Nsemi, aujourd'hui, il y a une route qui amène directement jusqu'au village Zebele, qui est Ntsukumalombo, où se trouve la forêt de Ntsukumalombo. Il sera animé. Avant, ce n'était pas possible.
Voilà déjà un avantage. C'est la même chose pour Kasavubu. Grâce à son corps qui repose à Singini, son village natal, beaucoup de gens, y compris la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, a foulé le sol de Singini pour voir le mausolée de Kasavubu. C'est autant pour Némoana Nsemi. C'est donc une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre dans son village grâce à cette dépouille qu'on a ramenée ici. Voilà toute l'importance. Évidemment que oui, nous avons été formés par Némoana Nsemi. Nous avons une idéologie, le socialisme africain. Nous avons assimilé beaucoup d'enseignements de sa part. Je ne voudrais pas dire que nous sommes vaccinés, mais le combat que nous avons mené avec lui pendant un peu plus de 20 ans. Et c'est autant pour beaucoup d'autres de nos membres, nous avons cette détermination-là à faire la fierté de notre chef, qui nous a enseigné, qui nous a appris les valeurs d'attachement à notre province qui est le Congo central, les valeurs d'attachement à la nation congolaise, qui nous a vu naître, qui nous a tout donné. Nous devons continuer son combat. Le combat, c'est aussi soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, actuellement dans une période critique parce que notre pays fait face à l'agression rwandaise. Vous le savez, avec Némoana Nsemi, déjà en 2017, nous avons lancé la révolution contre l'occupation de notre pays par le Rwanda, qui utilise toujours le label du M23. Et nous sommes déterminés à respecter la tradition, à respecter le testament de Némoana Nsemi, qui est de soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans ce combat du recouvrement de la souveraineté nationale, mais aussi le combat pour nous de rechercher le bien-être du peuple congolais en général et de Bakongo en particulier. Je vous en prie.